Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour un petit counter sympa contre Monsieur Lord Vador. Mais comme j'ai oublié de record au moment où je sélectionnais ma team, c'est juste pour vous dire que le LV est R8, le Storm est R6, le Garde Royal est R7, Vador et Tarkin sont R7. Maintenant, pour le modding et les gears de ma team, on va voir ce qu'il en est. Donc Matraya, elle est R7, elle a un modding un peu mix. Alors si vous voulez plus de détails sur le pourquoi du comment, j'ai fait une vidéo sur le comment modder le Trium. Donc elle a un peu d'attaque, un peu de speed, elle a un peu de santé quand même. Mon Nihilus, il a un peu mangé ces derniers temps avec tous les counters et les persos qui demandaient de la santé. Il est plus qu'à 91k. Avant, il était quasiment à 100k et il est R6. Sion, lui, a beaucoup moins de santé, il est qu'à 75. Mais c'est parce que je le mode défense, parce que pour les trois quarts des counters, c'est ultra efficace. Il a 18% d'armure sur les modes, donc c'est plutôt pas mal. Le Savage aussi a bien morflé avec l'arrivée de tous ces counters, enfin de tous ces persos santé. Donc là, on va se faire un petit kiff. Santé ou vitesse? Santé, parfait. Bon, c'est du flat, donc c'est moche, mais là, je vous dis, je suis vraiment en déj de mode. Donc là, il est à 91k aussi, il me semble, et lui, il a pas de vitesse. Dans les trois quarts des fights, c'est pas très important parce qu'il va gagner du TM à chaque fois qu'on va lui taper dessus, mais là, étant donné que dans le premier move qu'il fait, LV Numel Days, c'est un peu chiant, mais bon, lui, il pouvait encaisser. Puis là, on a le Black Trooper, donc 112k de prot, une santé correcte, pas de vitesse, hein, il est modé comme ça depuis que je l'ai, c'est juste un tank, il fait très bien le café, il a aucun mode 6E, et c'est parti. Donc, l'entrée de jeu, ce qui est pratique, c'est que LV va faire son AOE. Et sur son AOE, ça va rendre quasiment immédiatement Traya intuable et Nihilus intuable. En plus, il y a Vador dans la team, le Vador classique, qui en rajoute une couche. Parce que Traya, quand elle va subir des debuffs, elle va gagner un bonus de protection, et Nihilus, quand Traya et Sion vont subir des debuffs, il va gagner un bonus de santé totale. Donc là, en plus, on a quasiment tout le monde, à part le Garde Royal, qui a un debuff, ce qui fait qu'on fait le drain. Et sur le drain, pour réduire nos cooldowns d'annihilation, eh ben, un personnage qui est debuff, on a 100% de chance d'augmenter ses cooldowns et nous de les réduire, et un personnage qui n'a pas de debuff, on a 50%. C'est passé quand même sur le Garde Royal qui avait pas de debuff, donc ça c'est plutôt pas mal. On a isolé le Storm. Là, on va lui jeter les sables de Traya. Bon, ça c'est juste, c'est pour faire joli, hein. Tout ce qu'on attend, c'est de voir à quel moment on pourrait tuer avec Savage et Nihilus. En espérant que Savage puisse prendre un kill, ce serait magnifique. Donc là, ils se font taper à droite, à gauche, machin. Le Garde Royal, il est pas mal. La Sion passe en Super Sion, donc on a 100% de défense en plus, très intéressant. On va se remettre de la Protec, parce qu'il a Pain, le Garde Royal, et il passe sous 50%. Je me dis, oh si Savage peut prendre un tour, ce serait pépite. Sauf que là, on va lui mettre une petite basique, et on va attendre. On va pas utiliser l'annihilation pour un mec qui est déjà quasiment canné. On va faire une basique, comme ça on aura notre drain et notre annihilation au prochain tour. On pourra annihiler un mec et faire le drain dans la foulée. Donc là ça continue. On va taper sur des debuffs, ce qui fait qu'on récupère de la santé à chaque fois qu'on tape sur des debuffs. Avec Traya, ça c'est parfait. Poum, Traya qui détruit le Garde Royal. Nihilus qui se charge de Vador, ça c'est parfait. Ensuite on met une petite patate à Tarkin. Là on va mettre une basique. Bon, il ulti, ça va commencer à piquer. Bon voilà, le Savage a sauté, le Sion est pas bien. On tape sur des debuffs, donc on récupère de la santé quand même. Allez, Sion, il a fini par y passer, mais il a fait le café jusque-là. Le Black Trooper, il finit par y passer aussi. Là, on va en profiter pour isoler LV. C'est plus intéressant qu'isoler les deux autres au final, parce que les deux autres, on va les finir quoi qu'il arrive. On va refaire notre drain. Là, Nihilus, il était passé dans le jaune, il est repassé dans le vert. Mais on va voir que même dans le jaune, avec le nombre de debuffs que Traya et Sion ont subi, plus l'annihilation qu'il a collé à Vador, en fait, sa vie, elle est insane. Pour le descendre, il bouge plus le mec. Et ça, c'est hyper intéressant. Et Traya, bah, elle a juste tout le temps un bonus prot qui est monstrueux.
Donc Pan, voilà pour le tank, Tarkin il est au bout de sa vie, et on va finir le petit Tarkin sous peu. Alors Traya tape moins fort parce que forcément Sion a disparu, donc forcément il se fait pas taper dessus s'il est plus là. Mais on finit par détruire le Tarkin aussi. Et là, je vais faire une petite erreur, c'est que j'étais tellement hype d'avoir réussi 100 watts et 100 Vador, et 100 talons, que en fait, j'aurais dû m'arrêter. Bon, là, je lui mets l'ability block à ce moment-là, c'est plutôt bête de ma part parce que je ne peux pas le tuer avec juste ces deux personnages-là. Et j'aurais dû m'arrêter maintenant. Parce que il a fait son AOE et pour le clean-up en trooper, comme ça on est sûr qu'il a pas son AOE disponible, donc qu'il ne va pas faire l'AOE. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous être utile aussi bien en GA si vous êtes en galère contre un LV que en TW si vous êtes contre une team qui a beaucoup plus de GL que vous. Alors il y a un dernier petit truc que j'ai pas abordé, mais si ça va, j'ai là, c'est pas parce que je suis archi fan du perso, bien que je sois archi fan du perso, c'est parce qu'il y a un truc qui permet à toute la team de survivre, c'est qu'il va se sacrifier pour tout le monde en fait. Alors, bon déjà, le truc qui est bien, c'est un mec passe en dessous de 50%, bon ça marche pas sur les GL bien sûr, boum, on le recte, on n'a pas pu le faire, c'est dommage. Mais il y a un truc qui est encore plus intéressant que ça. C'est brut. Alors le début, blablabla, on s'en fout. C'est à la fin de ces tours, Savage dissipe tous les affaiblissements en cours sur un allié site aléatoire, récupère ces affaiblissements pendant un tour, et ils sont dissipés s'il subit un coup critique. Mais du coup, en fait, ça permet à toute la team de vivre plus longtemps. Parce que certes, il va pas récupérer les debuffs de tout le monde, mais que ce soit pour les deux tanks dont on a besoin qu'ils survivent le plus longtemps possible, Sion et le Black Trooper. Nihilus, au début, on veut éviter qu'il se fasse trop détruire dès le début, et Traya aussi, si possible, bien que Traya et Nihilus, comme je disais, ils sont très rapidement quasiment increvables. Mais lui, là où il triche en fait, le petit Saligo, c'est que il va récupérer les debuffs. Donc en fait, mettons que LV joue. Il applique ses 15 milliards de dots sur tout le monde. Donc il les applique sur Sion et il les applique sur Traya. Donc on va voir juste... Tac. Hop. Quand les alliés Dark Sion et Dark Traya subissent un affaiblissement, la jauge de tour de Nihilus se remplit de 10%. Bon, il est Daze, donc il n'a pas de jauge de tour. Et il obtient un bonus de 30% de santé maximale. Ça veut dire que Sion et Nihilus, ils ont bouffé les debuffs. Et du coup, ça a donné, par debuff, 30% de santé maximale à Nihilus jusqu'à la fin de l'affrontement. Hein. C'est cumulable jusqu'à la fin de l'affrontement. Mais là où c'est problématique, c'est sur l'unique de Traya. Traya, hop. Au début de chaque tour d'un allié, Traya dissipe tous les affaiblissements les affectant, infligeant des dégâts à hauteur de 5% de leur santé maximale. Mais, donc, si on mélange tout ça, ça fait que Vador fait son AOE, avec ses 10 milliards de debuffs là, Sion et Traya prennent leurs 10 milliards de debuffs comme Nihilus. Du coup, comme Sion et Traya les ont pris, Nihilus, lui, il a 1 milliard de PV direct. Traya, elle a un bonus de protection qui crève le plafond aussi. Mais ce qui est chiant, c'est que quand ils vont prendre leur tour, eh ben, ils vont sacrifier 5% de leur santé par des buffs qu'ils ont. Et comme ils en ont beaucoup, ça peut faire très mal au début. Sauf que lui, le petit malin, eh ben, il va récupérer les debuffs d'un allié site aléatoire. Et en plus, si on tape, eh ben, ça dissipe tous les affaiblissements qui sont encore sur lui. Si c'est un coup critique, par contre. Le seul truc un peu chiant, c'est que le lead de Traya donne de l'esquive des crits, donc il y a peu de chances d'être crit. Mais quoi qu'il en soit, même si la dernière partie, on s'en fout un peu qu'il les dissipe en prenant un coup critique, c'est surtout qu'il va les récupérer. Donc en fait, au début du fight,
Dans cette configuration-là, contre LV, il va agir comme un off-tank en récupérant, que ce soit les 4. Traya et Nihilus, c'est pas trop nécessaire. Mais Sion et le Black Trooper, si on a la chance que ça tombe sur eux, que Savage récupère leur debuff à eux, et ben ça leur permet de survivre beaucoup plus longtemps aux 2 tanks. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà, donc c'était juste pour la petite précision. J'ai pas eu le temps de tout caler pendant le fight, donc je voulais être sûr qu'il y ait tout dans la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Vive Savage, vive le Trium, vive les vrais sites. Allez, salut à tous.